Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc c'est Hagen et on se retrouve pour une vidéo de Senseiya Awakening KOTZ. Donc j'ai fait cette chaîne YouTube tout simplement pour ma guide et pour aider tout type de joueurs, que ce soit les débutants comme les plus confirmés, à évoluer dans le jeu convenablement, que l'on soit cash player ou free player. Alors, avant tout, pour que vous ayez un ordre d'idée de là où j'en suis dans le jeu, donc je suis niveau 47, bientôt 48, et je vais vous montrer mon roster. Donc le roster, c'est là où on a tous les chevaliers. Donc je les ai classés par type, donc SS, S, A, B, C. Donc j'ai les 12 chevaliers d'or, et là vous pouvez constater, voilà, j'ai les 12 chevaliers. Ceux que j'utilise principalement, donc il y a Mew, du Milo, du IkiGC, il y a du Shaka, voilà, il y a du Doko, on a Deathmask, on a du Saga, bref, on a les 12 chevaliers d'or. Mais ça vous donne une idée de ce que vous pourrez avoir pour les débutants dans votre roster un petit peu plus tard. Bien entendu, il faut aussi avoir des personnages support, donc qui sont de rang inférieur. Vous avez des rangs A, des rangs B, des rangs C. Les rangs C, je reviendrai dessus plus tard dans une autre vidéo, vont vous servir à monter les autres personnages pour avoir plus d'étoiles. Les rangs B sont aussi des supports intéressants, je vais revenir dessus juste après. Et vous avez les rangs A, qui sont des chevaliers qui peuvent être soit des DPS, soit des personnages de contrôle ou des healers, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir des chevaliers de rang B qui vont être, comme ici, de très bons supports et qui vont vous apporter des petits bonus ou des petits suppléments dans le jeu, dans vos compositions. Quand vous commencez le jeu, si vous faites le tutoriel de Kiki, vous allez arriver à peu près jusqu'au niveau 8-10 de mémoire avec les chevaliers de base, c'est-à-dire que vous allez avoir un Seiya, un Shiryu. Normalement, vous devriez avoir une quête pour avoir la marine, donc qui est la première soigneuse que vous aurez dans le jeu. Vous allez avoir un Ashi, et puis je sais plus quel autre chevalier on a dès le départ. Bref, vous allez avoir un petit roster de base qui va vous permettre de progresser dans les toutes premières quêtes et d'avoir un petit peu d'XP. Donc tout ça c'est bien, mais dans Saint Seiya, ce qu'il faut que vous prévoyez pour votre avenir dans le jeu, il faut que vous pensiez à faire 3 équipes de 6 joueurs viables. C'est-à-dire 3 équipes de 6 chevaliers euh, qui sont cohérents et qui sont bien distincts les uns des autres. C'est ça qu'il faut focus pour pouvoir avancer correctement. Après, vous allez me dire, il y a des joueurs qui vont être un peu plus orientés PVP, des joueurs qui vont être un peu plus orientés PVE. Quoi qu'il en soit, pour avancer dans le jeu, vous devrez faire les deux modes. Vous pouvez vous concentrer au début que sur du PVE, ça n'a strictement aucune importance. Bien au contraire, ça va vous permettre d'obtenir beaucoup plus d'XP, beaucoup plus de chevaliers, plus rapidement. Et puis ensuite, vous compenserez en faisant des missions ou des combats JCJ qui vont vous apporter d'autres bonus, de l'expérience et qui va vous apporter une autre dimension au jeu. Donc voilà, une fois que vous êtes parti sur ce constat-là, d'avoir 18 chevaliers, donc 3 équipes de 6. Il faudra, lorsque vous aurez vos premiers diamants, vos premières étoiles, donc je vais vous montrer pour les nouveaux. Donc les premiers diamants, les premières étoiles, c'est tout simplement quand vous regardez en haut, là vous avez le premier, c'est les diamants. Les diamants vont vous permettre d'acheter des étoiles. Le deuxième, là, où j'en ai 131, le losange, ça, ce sont des étoiles qui vont vous permettre de pull des chevaliers de rang C à rang A. Ça vous servira, surtout au début. Hein. Et puis, l'étoile, là, celle-ci, ce sera les invocations pour invoquer des chevaliers allant du rang B jusqu'au rang S. Donc les S étant bien entendu les personnages intéressants. Donc au tout début, vous aurez très peu d'étoiles pour faire des pools
donc des tirs dans l'espace pour faire des pulls sur des S. Vous aurez surtout des losanges qui vont vous permettre de faire un tout petit roster de démarrage, et puis au fur et à mesure vous commencerez à avoir quelques étoiles permettant de faire des pulls sur des S. Moi je vous conseille d'attendre d'en avoir minimum 10 pour faire un tir, c'est-à-dire qu'ensuite ce que vous avez en haut à gauche c'est ce qu'on appelle la bannière, et donc c'est le personnage star de la semaine. Ça veut dire que si vous utilisez sur les 4 icônes en bas la plus à droite, donc vous voyez là, je peux avoir un chevalier de rang B jusqu'à un SS. Pourquoi? Parce que cette semaine c'est Hadès et que Hadès est un SS. Donc il y a très peu de SS, hein. Il y en a 3 en tout. Pour l'instant sur la globale il n'y en a que 2. Il y a Poséidon, Hadès, il y aura Athéna. Et donc vous irez cliquer dessus et comme vous voyez là vous allez avoir en bas 2 options. Une option d'invocation unique avec une étoile et sur la droite une option pour faire une invocation x10 donc qui va consommer 10 étoiles. Donc moi systématiquement je vous conseillerais de faire des tirs à 10 étoiles uniquement. Et donc d'économiser et d'en avoir 10, 20 avant de tirer. Ensuite vous irez, alors voilà, vous irez sur une constellation. Donc il y a des légendes hein, sur le fait de tirer, de viser une constellation plus qu'une autre, etc. Au niveau des développeurs, ils ont assuré qu'il n'y avait strictement aucune incidence. Mais bon, après c'est un choix personnel. Vous pouvez viser une constellation qui vous porte chance. Admettons, si vous êtes bélier, bah, vous allez choisir la constellation du bélier parce que vous l'aurez sélectionné à un moment dans une quête. On vous propose de choisir la constellation qui vous portera chance et donc vous prendrez la vôtre. Et bon, donc a priori, ça devrait favoriser vos chances d'avoir des chevaliers intéressants. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc tout au début du jeu, vous aurez quelques chevaliers. Il y en a certains qu'il ne faudra pas manquer, peu importe leur rang. Alors je ne vais pas parler d'essai, on va commencer par les B. Vous aurez Seiya. Seiya est un chevalier très utile, qui vous servira longtemps et qui coûte pas cher. Donc celui-là, il est à mettre dans votre première équipe. Au tout début du jeu, comme je vous l'ai dit, vous aurez Nachi. Nachi, il est intéressant et vous pouvez le monter jusqu'au niveau 20 sans problème. Pour vos premiers matchs, il sera utile, voire indispensable. Ensuite, en fonction de ce que vous allez looter, vous pourrez avoir plus ou moins les chevaliers que je vous montre ici. Donc c'est un choix, il y en a qui sont utiles, d'autres moins, ça va dépendre de votre façon de jouer, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ne les jetez pas, testez-les si vous en avez envie, ou regardez les vidéos spécifiques à chacun de ces chevaliers, et regardez s'il vous convient. Quand on a un chevalier, là je prends celui-ci au hasard, vous cliquez en bas à gauche, voilà, vous allez arriver ici, donc pour avoir toutes ces options, il faut avoir passé le niveau 10-15, hein, sinon vous aurez les menus réduits. Mais quand vous serez niveau 28, vous aurez accès à l'intégralité du contenu du jeu. Mais il faut être niveau 28. En dessous niveau 28, il vous manque des morceaux de quêtes, d'options, de jeux, etc. Donc quand vous aurez toutes les options, vous viendrez ici et vous regardez sur l'avant-dernière, en bas à gauche, ici, et vous avez les pouvoirs, les skills de ce chevalier. Donc si on appuie sur le premier, voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre et ça vous explique qu'est-ce que fait ce sort, que fait ce skill avec ses différents paliers. Donc tous les sorts vont de 1 à 5 et il faudra les monter, donc ça c'est pareil, j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc regardez ce qu'il fait, voilà. Là, le premier en haut, souvent, c'est l'attaque de base. Voilà, celui-ci, vous voyez, inflige 100% des dégâts physiques à un ennemi, et il commence à 100%. Ok. Voilà, donc le deuxième, voilà, produit un raz-de-marée qui propulse 2 fois l'ennemi, vous voyez, etc. Donc chaque sort, chaque skill, regardez-les, lisez bien, essayez de bien comprendre et de regarder s'il va vous intéresser dans votre mode de jeu ou pas. Et puis vous verrez si les chevaliers vous intéressent ou pas. Alors là, vous voyez, j'ai quelques doublons, effectivement.
sur un certain nombre de chevaliers. La prêtresse noire, par exemple, celle-ci, est utile et elle vous servira. Donc ça, c'est un personnage viable à garder sur le long terme. Ensuite, si vous avez de la chance, vous aurez des chevaliers A. Alors, je vais vous dire tout de suite quels sont les healers, les soigneurs. Hein. Donc vous avez Katia, celle-ci, qui est un healer mono-cible. Vous avez ensuite Marine, qui est la première que vous allez looter et que vous aurez forcément. Donc elle heal le groupe complet, par contre elle est beaucoup plus lente. Vous avez Jamian, qui est aussi un healer, avec donc ses contreparties, etc. Mais c'est un soigneur. Et puis ensuite, vous aurez Tétis, qui fait aussi du heal, mais qui fait du contrôle également. Enfin bon, je reviendrai dessus plus tard sur une autre vidéo, mais elle peut être comptabilisée dans les healers. Ensuite, vous avez d'autres personnages qui permettent d'avoir des soins en fonction des boucliers, bref. Quand on fera les personnages les uns après les autres, ou quand on fera les équipes ensemble, on reviendra dessus, j'aborderai le sujet plus en détail, ça pourra vous aider. Si vous lootez une June, donc ce personnage-là, gardez-la, vous pouvez la monter tout de suite, elle vous sera utile de toute façon sur le long terme. Donc ça, c'est un personnage à conserver. Vous avez Daedalus, que vous avez de grandes chances de looter aussi au début du jeu, qui est intéressant, qui donne des buffs, donc des bonus sur vos autres chevaliers. Qu'est-ce que vous pouvez avoir au début du jeu qui est intéressant, qui est relativement simple à avoir. Il me semble que Io est un personnage qu'on a au début du jeu. C'est un très bon DPS et c'est en même temps un personnage qui vous permettra de faire du contrôle. Vous aurez aussi le Shun. Alors là évidemment je l'ai avec le skin, mais sans le skin il est comme ça. Voilà. Donc le Shun, qui est un personnage qui fait de la protection comme Shiryu, mais qui fait aussi du contrôle, qui peut avoir son intérêt, il a ses fans. Vous aurez bien entendu le Shiryu, qui est très utile, c'est le premier personnage que vous aurez qui va faire de l'AOE. Donc l'AOE c'est des dégâts de groupe à l'ensemble des personnages. Vous aurez Jabu de la licorne. Alors honnêtement Jabu, c'est un des tout premiers que vous allez avoir, je crois que c'est le deuxième que l'on a. Moi je ne l'ai pas monté au-dessus du niveau 20, tout simplement parce qu'il est très vite remplacé, très vite dépassé par d'autres chevaliers. Par contre, il se combine très bien dans les premiers matchs avec Seiya et Shiryu. Ensuite, qu'est-ce que vous pourrez avoir comme d'autres personnages au démarrage? Vous pourriez avoir du Misty, donc c'est un bon personnage qui est tanky et qui fera de la protection d'équipe. Vous pourriez avoir une Shina aussi qui a un DPS assez rapide en tout début de jeu. Bref, vous pourrez avoir un certain nombre des personnages proposés par Senseiya relativement facilement. Alors, comme vous avez remarqué, j'ai plusieurs fois les mêmes personnages. C'est normal, puisque en fait, quand vous pouvez très bien obtenir un personnage X fois, de toute façon, ça vous sera toujours utile, mais il faudra donc les conserver. Les personnages que vous pourrez sacrifier, je reviendrai dessus une autre fois, ce sera les rancés. Donc c'est les personnages un peu plus standards, basiques, voire inconnus. Et ce qu'il ne faut surtout pas négliger, ce sont les tomes de compétences ou les tomes de croissance. Donc vous avez 3 couleurs. Vous avez les roses, vous aurez les bleus comme ça, et vous aurez les verts. Alors là j'en ai pas sous la main, mais c'est le même, sauf qu'il est vert. Donc ces tomes-là sont très importants dès le départ. Mettez-les de côté et attendez que je fasse une vidéo spécifique aux tomes ou regardez une autre vidéo sur internet sur les tomes pour comprendre à quoi ils servent et comment les utiliser convenablement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ce qui est important à faire dans le jeu Senseiya, ce sont vos quêtes quotidiennes. Donc tout en haut à droite, sous les cœurs, donc vous voyez, le cœur c'est l'endurance. Tous les jours, vous aurez 2 fois 60, donc 2 fois 60 cœurs gratuits. Il faut systématiquement les prendre. Même si vous jouez pas, connectez-vous 30 secondes, ne serait-ce que pour prendre ces cœurs-là. En dessous, vous avez l'icône des événements. Alors, les événements, faites-les.
Vous regardez ce qui vous est demandé. C'est les petites missions. Ça vous apportera énormément de bonus dans le jeu, énormément de cadeaux, etc. C'est toujours quelque chose à faire. En bas, vous avez du jour. Du jour, ce sont toutes les quêtes à faire quotidiennement, donc chaque jour. Et honnêtement, vous avez un apport en expérience, en diamant et tout autre type de récompense très important en faisant ces quêtes journalières. Ici, vous avez le vieux maître. Vous avez une icône avec le vieux maître, et vous voyez en bas à gauche, il faudra faire progresser, augmenter son niveau, pour pouvoir augmenter les récompenses qui sont en haut à droite, que vous pourrez obtenir chaque jour, et augmenter aussi en bas à droite le nombre de cœurs, donc d'endurance, que vous pourrez consommer par jour. Donc ça, je reviendrai dessus, pareil, plus tard, mais ce sont des choses importantes auxquelles vous devez vraiment faire attention dès que vous commencez le jeu. Ensuite, commencez directement par faire les quêtes qui sont sur la droite ici. Faites l'histoire, suivez l'histoire, progressez dans l'histoire, apprenez à vous servir de vos premiers personnages, regardez comment fonctionnent les personnages que vous allez affronter aussi, parce qu'il y a de grandes chances que vous les lootiez également. Et puis, ça devrait se passer correctement. A priori, pour un joueur qui joue, allez, 1 heure, 2 par jour, en 2-3 jours, vous serez rapidement niveau 28. Donc ça devrait aller relativement vite, et vous pourrez commencer à avoir quelques personnages intéressants et un certain nombre d'étoiles intéressantes également. Quand vous aurez un certain nombre d'étoiles, on en reviendra dessus sur une autre vidéo. Je vous expliquerai à quoi elles vont servir et comment les utiliser. Voilà, et bien j'espère que cette première vidéo, puisque c'est ma première vidéo, vous aura plu. Et je vous souhaite un très bon jeu et à la prochaine vidéo. Bye bye.